Chers frères Doudou, au nom de Jésus-Christ, au nom de votre foi, vous a guidé durant toute votre vie ici sur terre. Nous accueillons dans cette église basilique du Sacré-Cœur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités. Doudou Adoula nous a quittés le 7 décembre dernier, 2024 donc, après une longue période de maladie qui l'a conduit à l'hôpital et au centre de révalidation, et ce, depuis juillet 2023. Pour la visite, Monsieur l'Ambassadeur, que vous avez rendue à M. Doudou Adoula l'année dernière, et surtout pour les moments d'échange et d'attention toute particulière que vous lui avez accordé. Recevez, Excellence, les remerciements de la famille. Mourir, c'est sortir de l'existence pour entrer dans la vie. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Doudou ne sera jamais hors de nos pensées. Malgré qu'il ne soit plus hors de notre vue, il n'est pas loin. Juste de l'autre côté du chemin. Il n'est plus sur le podium où l'on avait l'habitude de le voir exhiber ses pas de danse. Si nous sommes tous réunis dans cette crypte de la basilique, c'est pour lui rendre un dernier hommage.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je commence d'abord par présenter mes condoléances les plus émues à toute la famille biologique de notre frère Doudou. Mes condoléances les plus émues à sa famille de cœur, l'orchestre des Aïko Langalanga. Mes chers frères et sœurs, notre existence ici sur terre, c'est comme une pièce de théâtre. Ceux qui ont joué déjà des pièces de théâtre le savent. Lorsque son tour arrive, on monte sur la scène, on joue son rôle et après on est appelé à laisser la place à d'autres personnes. Notre frère Doudou a vécu parmi nous et aujourd'hui il s'en va dans la maison du Père. La question de la mort, c'est une question qui préoccupe l'être humain depuis que le monde existe. Ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux de la première communauté chrétienne, ils s'est posé déjà tout un tas de questions sur la mort. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Et où allons-nous? Voilà les questions fondamentales que chaque être humain se pose lorsqu'il perd un être cher. Saint Paul tente de nous donner quelques réponses en nous faisant comprendre que nul ne peut échapper à la mort ici-bas. Que l'on soit. Doudou, c'était cet homme qui savait respecter les engagements qu'il prenait. Une personne qui respecte les engagements, ça veut dire que c'est une personne qui sait se respecter et respecter ceux qui sont en face de lui. Il avait le sens du respect de la parole donnée. Il avait le sens de la ponctualité dans ce qu'il faisait, comme chez nous. Il y en a qui ont toujours tendance à défendre leur paresse, leur négligence. Vous les Blancs, vous avez le temps, nous avons l'heure, ou c'est l'inverse. Tout simplement parce que nous voulons défendre certaines choses qui sont indéfendables. Quand on ne sait pas s'acquitter de ses devoirs, alors on veut défendre des choses qui ne sont pas normales. Et Doudou nous montre qu'on peut évoluer dans le monde musical et être cette personne qui a le sens de la ponctualité, qui a le sens du respect de la parole donnée, qui a le sens du respect de l'autre. Il disparaît de notre vue, mais pas de notre vie. Une personne qu'on a tant aimée peut disparaître physiquement, mais spirituellement, cette personne ne peut jamais disparaître. C'est dans ce sens que nous allons prier pour notre frère Doudou, qui est là où il est en ce moment, qu'il soit comme cette pontifex, cette réunion entre le Seigneur et toute sa famille qu'il a eu à aimer durant son pèlerinage ici sur la terre des hommes. Amen.
nous nous souvenons avec gratitude du don que le Seigneur nous a donné en nous donnant Papa, qui a été pour nous un homme de partage. Son sens amitié, sa joie, ses sourires resteront pour nous un exemple à suivre. Nous demandons en ce moment la présence du réconfort de notre Dieu, spécialement pour la famille, ses enfants, ses amis et ses connaissances. Que tous, nous traversons dans la paix et l'amour de Dieu ces douleurs et ce chagrin. Seigneur, nous t'en prions. Ton ami Lazare au tombeau, essuie-nous larmes, donne à notre papa Doudou Adoula Manga le repos éternel. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre Père. Seigneur, nous t'en prions. Nous pensons ici spécialement à notre papa Koko Simbongo Kokoli, qui a rejoint son petit frère Adoula. Quelques jours après, accueille-les tous dans ta maison, qui partagent à jamais la joie du Christ ressuscité. Seigneur, nous t'en prions. Nous prions pour ceux qui connaissent l'angoisse, la souffrance, la maladie, la guerre. Donne-leur, Seigneur, le courage et la force de garder l'espérance dans leur cœur. Nous prions pour ceux qui accompagnent les malades avec dévouement et qui témoignent par leur affection et leur soin de leur attention aux autres. Seigneur, nous t'en prions. Essayez de trouver un geste qui vous convient par rapport à votre foi, par rapport à vos convictions, pour dire au revoir à notre frère Doudou. Je vous prie vraiment de vous sentir à l'aise parce que c'est Doudou qui a fait que nous puissions nous retrouver dans cette église.
Seigneur, chers membres de la famille, amis, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous réunissons dans la prière et la mémoire, alors que nous nous préparons à dire au revoir à notre Père, notre frère, notre ami, Pierre-Antoine Emmanuel Adoula Manga, avant son rapatriement vers notre pays d'origine. C'est un moment difficile, rempli de douleur et de tristesse, mais aussi un moment de gratitude. Gratitude pour la vie qu'il a vécue, pour les enseignements qu'il nous a laissés, pour l'amour qu'il a partagé avec chacun de nous. Il a été un pilier pour notre famille, une source de force, de sagesse et d'inspiration. Ses sacrifices, ses blagues et son dévouement envers sa famille, ses proches et son travail resteront à jamais gravés dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous ne devons pas seulement nous souvenir de l'homme qu'il était, mais aussi de la foi qu'il portait en lui. C'est cette même foi qui nous unit aujourd'hui. C'est cette même foi qui nous unit aujourd'hui, alors que nous prions pour son repos éternel et pour qu'il trouve la paix auprès de Dieu. Nous avons l'assurance que, même si son corps nous quitte, son esprit continue son chemin dans l'amour et la lumière divine. Alors que nous préparons son dernier voyage, nous prions pour qu'il soit accueilli dans la maison du Seigneur, où il n'y a plus de souffrance ni de larmes. Nous prions également pour que cette épreuve nous donne à tous la force de continuer à avancer dans la foi, unis dans l'amour, unis par l'amour que nous portons à notre Père. Que ce rapatriement ne soit pas seulement une séparation, mais un acte de paix et d'amour, une dernière preuve de notre respect pour la vie qu'il a menée et la mémoire qu'il laisse. Nous savons qu'il restera toujours dans nos cœurs, dans nos pensées et dans nos prières, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Nous tenons également à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui l'ont accompagné tout au long de sa vie, à ceux qui lui ont offert leur amitié, leur soutien ainsi que leur affection. Vous avez fait une grande différence dans sa vie et, par conséquent, dans la nôtre. Notre prière en ce jour, Seigneur, toi à qui nous confions notre Père, nous te demandons de le recevoir dans ta lumière. Donne-nous la paix et la force de faire face à cette séparation, tout en nous rappelant que l'amour ne connaît pas de frontières, qu'il soit terrestre ou spirituel. Que ce moment de recueillement soit aussi un moment de réconfort pour nous tous, en attendant le jour où nous serons réunis dans ton royaume. Merci Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu resteras à jamais dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse et que tu puisses reposer en paix. Merci.
les autorités ecclésiales, dont l'abbé Gilbert, pour cette excellente homélie. Alors, le départ du corps des Doudous pour Kinshasa est prévu le 21, donc mardi 21 janvier, et l'enterrement aura lieu le 25, samedi 25 janvier, au cimetière Nécropole, excusez-moi. Alors, la famille et les organisateurs et les comités organisateurs ont dû prendre une décision difficile, c'est qu'ils vous ont annoncé le bain de consolation qui devait avoir lieu à Boxtal dans une salle, mais cela est annulé. Pas le prêtre, tala. Ah, non, non. C'est même la prêtre.